était une fois, il y a très longtemps, une princesse, fille d'Agénor, roi de la ville phénicienne de Tyr. La jeune princesse fit un jour un rêve étonnant où 2 continents personnifiés tentaient de la séduire. Le matin venu, pour chasser ce rêve étrange, elle alla avec ses suivantes cueillir des fleurs près de la plage de Sidon. C'est là que Zeus aperçut la jeune fille jouant avec ses compagnes et il en tomba immédiatement amoureux. Il jugea plus prudent de se métamorphoser en taureau pour échapper à la surveillance de son épouse, Héra, et pour mieux approcher les jeunes filles sans les effaroucher. Il prit la forme d'un beau taureau blanc au front orné d'un disque d'argent et surmonté de cornes en croissant de lune. Il se mêla paisiblement au jeu des jeunes filles. Il se laissa même caresser par Europe qui, attirée par l'odeur d'un crocus qu'il mâchonnait, tomba sous son charme et s'assit sur son dos. Mais dès qu'elle fut sur son dos, il se précipita vers le rivage proche, accompagné par toute une cohorte de divinités marines, de Néréides chevauchant des dauphins et de tritons soufflant dans des conques. Il l'amena dans l'île de Crète. Ah mais, vous ne le savez peut-être pas, l'Europe, bien avant d'être un continent et un marché économique commun, trouve son nom dans les arcanes de la mythologie grecque. Ok, bon. Voilà pour l'origine mythologique de l'Europe. Une belle histoire, certes, mais tellement éloignée de nos réalités quotidiennes. Finalement, au-delà des princesses et des rois, et même si elle a finalement inspiré bien des artistes de la Grèce antique et de la Renaissance, cette fameuse Europe a-t-elle autant inspiré ses créateurs politiques du XXe siècle ? Où en est-on aujourd'hui ? Mais au fait, c'est quoi l'Europe ? Ça sert à quoi ? C'est quoi le rapport avec moi ? Redescendons un peu sur notre belle terre. Commençons peut-être par le début. Laissez-nous nous présenter, les PTRL, élèves de bac pro logistique et transport au lycée Gabriel Voisin à Bourg-en-Bresse. Et oui, Bourg, c'est l'Europe aussi. Il nous a été donné de réfléchir sur un aspect particulier de l'action européenne. Pas de panique, nous y reviendrons. Bon, bref, ça me dit toujours pas comment moi je m'insère dans tout ça. Ah mais une fois encore, où ai-je la tête ? Il faut peut-être que je vous dise pourquoi je vous raconte cette histoire. Vous devez finir par ne rien comprendre. On participe à un concours, l'Europe agit dans ma région. L'idée c'est de partir à la recherche de projets locaux touchant au territoire que l'on connaît bien, le nôtre, et pour lesquels l'Union européenne aurait contribué au financement. Ensuite, notre mission est de nous focaliser sur un de ces projets cofinancés par l'Union et de rencontrer le ou les bénéficiaires du financement européen, afin de mettre en lumière ce partenariat pas simple. L'enjeu, un voyage à Bruxelles pour les vainqueurs, 9 projets en compétition, la lutte sera sans merci. Après quelques semaines, nous avons réussi à identifier plusieurs projets mettant en avant l'implication de l'Europe sur notre territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Mais encore, fallait-il en trouver un qui nous parle, qui nous inspire. Finalement, après avoir encore poussé nos recherches, nous avons fini par tomber sur une petite perle locale. Nous voilà partis sur les lieux. Une odyssée nous faisant traverser la moitié de Bourg-en-Bresse. Notre projet nous attend au bout du chemin. Les efforts seront-ils récompensés ?
je vais vous présenter l'opération de réhabilitation sur laquelle vous allez travailler. C'est une opération qui comporte sur 168 logements, donc tout le quartier est concerné. Donc on a une grosse problématique d'amiante sur ce programme. En fait, on a découvert de l'amiante un peu partout dans le logement, donc aussi bien dans les murs, les sols, les plafonds, partout où ils pouvaient en mettre, ils nous en ont mis. Donc on a une grosse problématique, donc ce qui nous a amené à faire déménager les locataires de leur logement. On les a déménagés, ces locataires, dans le bâtiment P qui est derrière vous et dans le bâtiment J qui se trouve ici. Et on les a fait emménager ici dans ces logements tiroirs ou de courtoisie comme on les appelle, avec tout leur matériel pendant 5 mois environ. Parce que les travaux sur les bâtiments durent 5 mois. C'est un projet qui coûte en tout 12 millions et demi d'euros. Sur ces 12 millions et demi d'euros, on a 2 millions et demi qui sont consacrés rien qu'au désamiantage des logements. Donc c'est une part énorme. Donc là on remet 15 cm de polystyrène sur les façades pour bien isoler les bâtiments. Les toitures terrasses sont également refaites, elles étaient un peu fuyardes, donc on en profite pour les refaire. On surisole les toitures terrasses. Toutes les menuiseries ont été changées. À l'origine, comme vous pouvez voir, c'est des menuiseries alu, simple vitrage, coulissantes. Donc c'est déperditif au possible. Si on a plus de 40% de non, on n'engage pas les travaux. Là, on a eu 75% de oui. Donc, les deux édifices qui ont été montés là, ce sont l'emplacement des cages d'ascenseur. Voilà. Donc à l'origine, ces édifices-là n'étaient pas en place, donc on a découpé toute la façade et on a monté une gaine d'ascenseur en aglo plein et dedans l'ascenseur est mis en place. Donc ici va être construite la chaufferie bois. Donc sur cette chaufferie bois on va demander aussi un financement européen. Donc là l'Europe nous finance la moitié de la chaufferie. Donc la chaufferie va nous coûter 500 000 euros et on va demander 250 000 euros à l'Europe. Toujours les mêmes qu'on voit. En fait, ils ont le droit, du moment c'est dans un lieu public. Et ça, j'appelle ça de l'architecture. On a décidé de leur expliquer de manière pédagogique le projet, donc en quoi ça consiste avec les 4 étapes. Donc le premier déménagement pour intégrer le logement temporaire, le désamiantage où là du coup le bâtiment est accessible à personne, les travaux de réhabilitation, puis le réemménagement dans leur logement de base qui a été réhabilité. Et on fait également des visites de logements témoins pour que finalement les questions qui peuvent rester sans réponse ou les interrogations du fait qu'on ne puisse pas avoir encore de logement réhabilité puissent trouver des réponses ici. Donc en fait, avant que, voilà, on les interroge sur les travaux, mais avant que les travaux aient effectivement lieu, il y a toute une démarche, donc notamment la vacance volontaire ici, affinement du projet, et avant que les entreprises arrivent sur site, il s'est passé 3 ans. Tout a été pensé pour que ce soit un minimum de gêne pour les locataires et qu'au final ils soient contents de réintégrer ensuite un logement complètement neuf. Donc, je suis chef de service travaux pour l'entreprise Citinea qui a en charge la réhabilitation globale, enfin 95% globale de l'opération de réhabilitation sur Terre de Fleurs. Aujourd'hui, on a en charge des travaux tout corps d'état et on produit en production propre, donc avec nos équipes, le désamiantage et une partie du gros œuvre. Pour le reste, on fait appel à des sous-traitants et éventuellement des co-traitants et autres fournisseurs pour pouvoir faire les travaux dont on ne maîtrise pas bien la technique. Exactement. Ces 800 000 euros, ça permet aussi de limiter l'augmentation de loyer qui est déjà assez importante. On est sur 3 ans de travaux.
On est sur 11 bâtiments et chaque phase correspond aux travaux dans 2 voire 3 bâtiments. Voilà. Quand les gens réintègrent leur logement, tous les travaux sont terminés. Les ascenseurs seront en route, ils auront l'électricité, ils auront tout. Ils réintègrent leur logement, tout est terminé. Et vous avez prévu de faire ça dans d'autres endroits de Bourg ou est-ce que c'est... On vous a dit 12 millions et demi d'euros, là c'est déjà un gros morceau pour Bourg Habitat. Voilà. Pour d'autres bailleurs ça ne les fait pas tousser, mais pour nous c'est déjà un gros morceau. Donc pour l'instant on va faire cela. Il y a d'autres réhabilitations qui se profilent mais qui seront faites après que ce chantier-là sera terminé. Il y a eu une forte évolution de l'isolation des bâtiments entre les années 70 et aujourd'hui. Voilà, il y a eu certaines crises pétrolières qui sont passées par là et aujourd'hui, je pense que sur le quartier, entre aujourd'hui et dans 3 ans, la consommation en gaz va être divisée sans doute par 3. C'est-à-dire qu'on va consommer un tiers de ce que consomme aujourd'hui le quartier. D'accord. Donc il y a une chaudière à bois qui est en préparation. En plus de ça, on sera plus sur de l'énergie fossile, mais de l'énergie renouvelable. Donc en fait, il y a 10% des heures qui vont être réalisées de travaux sur ce chantier qui seront réalisées par des gens en insertion. Donc des gens des quartiers difficiles, de Bourg-en-Bresse. Et il y a des occupants de ces logements-là qui travaillent sur le chantier. Ah ouais, d'accord. Voilà. Il nous restait encore à interviewer la personne faisant le lien entre les instances européennes et les forces vives locales, la directrice de Bourg Habitat, Madame Danielle Chausson. Nous avons pris rendez-vous et c'est au bout d'un petit couloir, derrière une porte discrète, qu'elle nous reçoit avec bienveillance dans son grand bureau cosy. Elle nous met tout de suite à l'aise alors que nous préparons l'interview. Alors, Bourg Habitat fut créé en 1929 par la ville de Bourg-en-Bresse, à l'époque pour répondre à un besoin en logements sociaux. En fait, à l'époque, c'était 1929, un besoin pour les logements ouvriers, pour les familles d'ouvriers qui devaient se loger. À l'époque, on parlait d'office d'habitation collective à bon marché. Et depuis le 1er janvier 2017, on est devenu organisme municipal, on est passé à organisme d'agglomération. Alors, comme vous êtes allé voir Terre des Fleurs, si ça vous va, on parle de Terre des Fleurs, parce que selon les opérations, ce n'est pas forcément les mêmes partenaires financiers. Donc pour Terre des Fleurs, on a comme partenaire financier l'Union européenne à travers le Fonds européen du développement régional, ou le FEDER. On a le département de l'Ain, la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, Action Logement
et la Caisse des dépôts. Et le montant des subventions européennes, puisque c'est votre thématique, pour la rénovation de la résidence Terre des Fleurs, s'élève à 840 000 €, ce qui fait à peu près 5 000 € par logement. On ne sollicite pas des fonds européens sur l'ensemble de nos opérations. On ne les sollicite jamais sur les opérations neuves. Et sur les opérations de rénovation, enfin de réhabilitation, il faut vraiment que ce soit des projets d'ampleur. Par exemple, là, on a sollicité pour Terre des Fleurs et on sollicitera certainement pour Aléchal 75 logements qui vont rentrer en grosse réhabilitation thermique. Dès qu'on dépasse 70 logements, à ce moment-là, on regarde pour nous aider en fait à financer l'opération. Alors, la procédure pour financer un financement européen, en fait, on va solliciter, comme on est sur une agglomération, on va solliciter la communauté d'agglomération pour ouvrir un dossier de demande de financement auprès de la région. On ne fait pas directement auprès de la région. C'est d'abord, on passe par la communauté d'agglomération qui, elle, va solliciter la région. Et après, la région a un certain nombre de choix qu'elle va faire sur les opérations qu'elle va sélectionner. Et c'est la région qui décidera si l'opération qu'on présente est intéressante pour elle ou pas. Et tous les financements européens, aujourd'hui, pour Rhône-Alpes, passent par la région Rhône-Alpes. De Bourg Habitat sollicite la CA3B, donc la communauté d'agglo, qui, elle, prend rang au niveau de la région, et après ça se passe, c'est un peu, vous savez, quand on construit un logement social, on a ce qu'on appelle les aides à la pierre. Avant, c'était l'État qui donnait directement les aides à la pierre. Depuis quelques années, ils ont détaché les aides à la pierre, soit au département, soit aux agglomérations, selon les secteurs. Maintenant, il y a un circuit qui centralise toutes les sollicitations, et pour la région Rhône-Alpes, c'est la région qui centralise les sollicitations. C'est les fonds propres de Bourg Habitat qui financent. Moi, je dirais facilement une quinzaine d'années, mais alors vous dire à partir de quel traité ça l'est, je ne sais pas. Moi, j'ai fait ma première opération avec l'Europe il y a 10 ans. Ça doit faire... Ça existait déjà. Oui. Oui, on a plusieurs projets d'envergure. On a livré en 2017 40 logements. En 2018, on en a prévu 98. Donc sur des communes comme Attigna, Bâgé, Bourg-en-Bresse, Étré, Jaillat, Nivigné-sur-An. Et on va lancer la réhabilitation des 75 logements d'Aléchal. Aléchal, c'est ceux qui sont en face du stade Verchères. Et on est en train de travailler sur un projet NPNRU. Donc c'est les nouveaux programmes du renouvellement urbain sur un projet qui s'appelle Pont des Chèvres, qui a un peu plus de 800 logements concernés. Mais pas pour tout de suite, hein, on est en train de le travailler, mais c'est quelque chose qui sortira en 2024. Ok, on comprend mieux maintenant en quoi l'Europe n'est pas un concept abstrait et lointain, mais bien un partenaire qui s'investit concrètement dans la vie des collectivités. Le rapport avec moi, il est là. Si par exemple, j'ai un jour besoin de me loger chez un bailleur social en ville, je saurai qu'une partie du confort et de la sérénité de mon appartement, ainsi que mon loyer modéré, auront pour origine, en partie, la politique de l'Union. Y a-t-il plus concret que cela? Mais alors, cela nous amène à la question suivante. Quel est l'intérêt de l'Union européenne de faire ça? Quels principes et valeurs la poussent à investir dans des projets purement nationaux et à notamment s'engager fortement en France? L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe, fondée sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix. Une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social. On comprend ici qu'un des objectifs principaux de l'Union et une de ses raisons d'être est d'effacer les disparités socio-économiques, parfois importantes d'un État membre à l'autre, mais également entre les régions au sein d'un même État. Cela porte un nom, la coopération territoriale.
Investir dans la rénovation de logements sociaux est donc un des leviers sur lesquels est mise pour améliorer le niveau social et économique des citoyens. Et ne l'oublions pas, nous sommes nous-mêmes de futurs citoyens, si ce n'est pas déjà le cas. Alors Francis, qu'est-ce que tu as apporté cette recherche? Évidemment, ça m'a apporté beaucoup de choses, vraiment. Du coup, quand j'ai vu ça, et ça m'a vraiment profondément touché. Je ne savais pas que l'Europe pouvait s'impliquer dedans. C'est l'avenir et c'est important, ça m'apporte beaucoup de choses et je suis fier vraiment de cette très belle initiative que l'Europe a prise pour pouvoir s'occuper des moins nantis. Moi je suis arrivée en cours de route pendant le projet et tout et je savais pas que l'Europe pouvait financer, aider pour recréer des logements sociaux. Dis-moi Quentin, que finance l'Europe dans ta région? Je sais pas du tout, mais je vais aller me renseigner dans ma commune. Au revoir. Bonne chance à tous et à bientôt. Arrivederci. Dobry Goodbye, see you soon. Auf Wiedersehen. Adeus. Hasta luego. Alors Francis, qu'est-ce que ça t'a apporté ce projet? Hasta luego. Tu veux pas regarder la caméra? Ça me fait stresser. Quoi? Non, c'est pas la peine de filmer, rien. Là, tu fais à fond sérieux. Là. Je fais l'élève là. Ouais. Tu tiens droit. J'adore l'école. Faut que tu te tiennes droit. Ce concours, vous avez décidé de participer avec une vidéo. Pourquoi en particulier la vidéo plutôt que... C'est quand même assez simple. Les jeunes de notre génération, on est quand même pas mal intéressés par ça aussi. C'est quand même accessible. Ça change de tous les magazines. Donc il faudra bien me regarder moi, pas la caméra. Enlève les mains des poches. C'est mieux. Voilà. Non Théo, fais pas les gestes. Théo, vous allez passer après alors. Ouais, tu passes après de toute façon Théo. Après lui c'est bon. Et alors là, du coup, c'est la phase de tournage. Après, oui. Comment ça va se passer le montage, etc. J'en ai aucune idée. En fait, souvent, je me laisse porter par les éléments. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'avec la collègue, on ne savait pas trop où on allait. On est venu sur le lieu, on a interviewé des gens. Et puis, ça y est, j'ai quelques idées qui commencent à arriver dans ma tête. Justement, l'Europe, c'est aussi important de faire découvrir ce qu'elle propose, ce qu'elle offre à nous, Européens, et aux citoyens qu'ils sont. Je suppose, oui. Donc l'idée, ça va être de montrer en quoi l'Union européenne s'instaure dans les forces vives de nos villes, de nos communes, de toutes les instances dirigeantes locales, et voir que c'est pas qu'une entité complètement abstraite, dont on entend parler à la télé vaguement et dont tous décident à Bruxelles. C'est aussi des choses concrètes qui nous aident à vivre au quotidien et qui nous aident à améliorer nos vies ici-bas, j'ai envie de dire. C'est beau ça. Super, merci beaucoup. Merci monsieur.